préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant cette parole? C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit publiez ces choses parmi les nations. Il donne un avertissement. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Dieu est en train de s'adresser à son peuple. Il est en train de donner deux instructions. Préparer la guerre. Deuxième instruction. Réveiller les héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis les deux premiers chapitres, tu verras que le peuple de Dieu était opprimé. Le peuple de Dieu était sous la domination. Mais Dieu s'était réservé un petit reste. Quand tu es dans le chapitre 2 au verset 32, le Seigneur dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne. La montagne de Sion est à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Réveillez les héros. C'est qui un héros? Un héros, c'est une personne qui se distingue. Il se distingue par une valeur extraordinaire. Un héros, c'est une personne qui a du succès éclatant à la guerre. Un héros, c'est une personne qui réussit des actions périlleuses. C'est-à-dire que là où on pense que les gens vont mourir, là où on pense que les gens ne pourront pas faire quelque chose, c'est là où le héros part. Et il s'en sort vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un héros, c'est un peu comme un commando. Une personne qui accepte des missions suicides parce qu'il sait qu'il en sortira vainqueur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce sont ces personnes que Dieu demande à son peuple de réveiller. Et c'est quoi réveiller? Réveiller, c'est tirer du sommeil. Réveiller, c'est ranimer. Sortir du sommeil. On réveille une personne qui dort. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit donc réveiller les héros, ceci veut donc dire sortez du sommeil les personnes qui se distinguent. Sortez-les de leur sommeil. Tirez-les de leur sommeil. Ils sont là, mais ils sont en train de dormir. Il faut les ranimer. Il faut les sortir de leur sommeil. En toi, il y a aussi un héros. Parmi nous, il y a aussi des héros. Mais des héros qui sont en train de dormir. Des héros qui sont en train de somnoler. Pendant cette semaine, tu vas te donner le devoir de les réveiller. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un héros, c'est une personne qui a du potentiel. C'est une personne qui ne vit pas comme les autres, mais qui croit être comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un héros, c'est pas monsieur tout le monde. Lui, il a du potentiel. En lui, on trouve une spécialité.
En lui, on trouve une aptitude que les autres n'ont pas. Et l'ordre est donné. Préparer la guerre. Réveiller les héros. Frères et sœurs, nous sommes ce matin seulement en train de jeter les bases. On ne peut pas parler de héros sans combat. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de combat, on ne parlera pas de héros. Et lorsqu'il n'y a pas de combat, le héros dort. Les héros étaient en train de dormir parce qu'il n'y avait pas de combat. Et pendant que le combat arrive, ces héros doivent se réveiller. Le peuple a subi l'oppression. Le peuple a vécu sous la domination. Ils ont vécu sous l'emprise de leurs ennemis. Et Dieu s'est dit, c'est maintenant l'heure de se lever. C'est maintenant l'heure de combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu as vécu pendant longtemps sous la maladie. Tu as vécu sous la malédiction. Tu as vécu sous l'oppression. Et Dieu te dit, maintenant c'est l'heure de se lever. Alléluia. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure maintenant de combattre. Ce n'est plus l'heure de croiser les bras. Amen, amen. Regarde bien que Dieu dit à son peuple, préparer la guerre. Frère, Dieu ne viendra pas combattre à ta place. C'est à toi de te réveiller, de combattre. Pour ta vie, réveille-toi pour combattre. Prépare la guerre. Et dans ce combat, on a besoin de héros. Dans ce combat, on n'a pas besoin de faiblards. On a besoin des hommes vaillants. On a besoin des femmes vaillantes. C'est le moment de combattre. Pour ta destinée, c'est le moment de combattre. Il y a des gens qui ont retenu prisonnier ta destinée. Il y a des gens qui ont retenu ta bénédiction. Il y a des gens qui ont retenu ton mariage. Des ennemis qui ont retenu tes finances. Lève-toi pour combattre. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Mais tu dois faire une chose. Tu dois te lever. Tu dois combattre. Alléluia. C'est l'heure de préparer la guerre. C'est l'heure, le moment de réveiller le héros. Tu sais, tant qu'il n'y a pas de combat, tant qu'il n'y a pas de combat, le héros se considère comme une personne ordinaire. Il pense qu'il est comme tout le monde. Or, c'est pas ça. Il pense cela parce qu'il dort. Frère, tu es en train de dormir. Ma soeur, tu es en train de dormir. Alléluia. Je suis en train de parler avec un frère, je crois que c'était jeudi ou vendredi. Je dis, frère, il ne faut pas dormir dans la vie. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Regarde-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu avais des projets. Peut-être que tu disais à 30 ans, je dois déjà faire ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de rentrer toujours en arrière. Tu fais un pas en avant. Après, tu fais 2 pas en arrière. Tu fais 3 pas en avant. Après, tu fais 10 pas en arrière. Tu es en train de dormir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis-lui bien, réveille-toi. Tant qu'il n'y a pas de combat,
Le héros pense qu'il est comme tout le monde. Mais un héros, ce n'est pas une personne comme tout le monde. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin que toi aussi tu n'es pas comme tout le monde. Je te rassure que tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Toi tu es différent. Tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ta mère. Tu n'es pas comme ton frère. Tu n'es pas comme ta soeur. Toi tu es différent. Tu as quelque chose en toi que ta famille là n'a pas. Tu as quelque chose en toi que tes amis n'ont pas. Tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas. Toi tu es un héros. Tu es différent. Alléluia. Tu es avec eux, mais tu n'es pas comme eux. Tu es comme un aiglon parmi les poussins. Mwana pongo te. Mwana pongo, mwana aigle. Aiglon. On l'a placé parmi les poussins. Au début, on pensera que ce sont tous des poussins. Mais avec le temps, la différence se fera voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On place un bébé tigre parmi les chats. Tu peux penser que c'est un chaton. Mais avec le temps, la différence finit par ressurgir. Alléluia. Amen. Toi aussi je te dis que tu es avec eux mais tu n'es pas comme eux. Avec le temps, Dieu va démontrer la différence. Avec le temps, les gens verront la différence. Avec le temps, ils verront que toi tu n'es pas de leur nature. Le combat permet à l'héros de se découvrir. Le combat permet à l'héros de découvrir son potentiel et ses aptitudes. Tu as dit préparer la guerre. Parce que la guerre c'était le déclic. La guerre, le combat c'était la chose qui allait faire ressortir les aptitudes. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu créera certaines circonstances pour te permettre de connaître ta vraie valeur. Dieu créera des circonstances pour te permettre de découvrir ta véritable nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il permettra certaines difficultés juste pour que ton côté caché puisse maintenant sortir. Ne fuis pas le combat. Lorsqu'un combat se dresse devant toi, affronte ce combat. Chacun a son combat, frère. Chacun a sa guerre, ma soeur. Mon combat, ce n'est pas ton combat. Le combat de ton voisin, ce n'est pas ton combat. Tu as ton combat à toi. Et Dieu le permet pour que tu puisses voir le héros qui est en train de somnoler en toi. Tant qu'il n'y a pas de combat, pas besoin de héros. Tant qu'il n'y a pas de combat, nul besoin de héros. Ils étaient là mais en léthargie. Ils étaient là mais ils dormaient. Parce qu'il n'y avait pas de combat. Mais Dieu avertit ce matin. Le combat arrive. Le combat est inévitable. Il faut se préparer à la guerre. Mais cette guerre-là, ce combat-là, ce n'est pas n'importe qui peut mener ce combat-là. Ce n'est pas un combat qui peut être porté par n'importe qui. Dans ce combat-là, il faut réveiller les héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dimension de ce combat, le degré de cette guerre exige le héros. Amen, amen. Amen. Je vois papa Alain qui est là, il est militaire, il ne va pas me contredire. Il y a des missions qu'on peut confier à certains militaires.
Mais il y a aussi des missions qu'on ne confie pas à n'importe quel militaire. On sait que ce combat ici, il faut des commandos. Cette mission ici, il faut des commandos. Alléluia. La dimension de ce combat exige les héros. Voilà pourquoi Dieu dit: réveillez les héros. Constate avec moi quand tu lis ta Bible que Dieu ne demande pas d'aller chercher les héros. Dieu ne dit pas aller chercher les héros. Mais Dieu dit réveillez les héros. Alléluia. Amen. On ne cherche pas les héros, frère. On les réveille. Ils ne sont pas loin de toi. Le héros il n'est pas loin de toi. Tu ne vas pas aller le chercher, mais tu dois le réveiller. Amen, amen. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses noter que le héros, c'est la personne que Dieu prévoit d'utiliser en son temps pour délivrer les siens. Alléluia. Amen, amen. Le héros, c'est la personne que Dieu prévoit d'utiliser pour opérer une délivrance. Alléluia. Amen. Et le héros, c'est une dimension de toi que Dieu a prévu d'utiliser pour délivrer ta famille, pour délivrer ta maison. Alléluia. Amen, amen. C'est une dimension de toi que Dieu a prévu d'utiliser. Voilà pourquoi il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Il faut juste le réveiller. C'est une dimension de toi que tu dois chercher. Une nature qui vit en toi, mais en somnolence, pour que tu puisses le réveiller. Dieu se choisit toujours des gens que lui-même transforme en héros. Amen, amen. Alléluia. Juge chapitre 6, versets 11 à 14. Juge 6, 11 à 14. Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, versets 11 à 14. Nous connaissons bien les textes anciens. Vous pouvez nous lire ça? Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abéizer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec moi, vaillant héros. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. 14.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se choisit toujours des gens. Et tant qu'il ne se connaît pas, le héros se comporte comme tout homme. Dieu avait choisi Gédéon. Mais Gédéon ne se connaissait pas. La Bible dit qu'il était là, en train de battre du froment. Donc il était là, en train de faire l'activité que tout le monde faisait en Israël. Il était là en train de chercher son pain. Mais ce n'était pas ça le travail que Dieu attendait de lui. Ce n'était pas ça que Dieu voulait voir Gédéon faire. Mais lui, ne se connaissant pas, il se comportait comme tout le monde. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. C'était comme dans un rêve. Un rêve fou. Je ne suis pas dans l'armée. Je ne me bats pas. Mais comment on peut dire de moi vaillant héros? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Gédéon se voyait le plus petit de sa famille. Au verset 15, il dit, ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Il se voyait petit. Et Dieu voyait le héros qui dormait en lui. Dieu voyait le héros qui devait se réveiller dans Gédéon. Dieu voyait la personne qui devait délivrer Israël. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, l'important, ce n'est pas la façon dont tu te vois toi-même. Mais le plus important, c'est la façon dont Dieu te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment tu te considères. Mais ce n'est pas ça qui compte. Dans ta vie, ce qui doit compter, c'est la manière dont Dieu te voit. Alléluia. 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 Les gens peuvent te voir pauvre. Tu peux te voir sans importance. Là, c'est l'œil humain. Là, c'est l'intelligence humaine. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de voir en toi? Qu'est-ce que Dieu voit quand il te regarde? Gédéon se voyait le plus petit. Gédéon se voyait faible. Mais Dieu voyait en Gédéon un vaillant héros. Alléluia. Amen. Mais ce héros est en train de dormir. Amen, amen. Amen. Tu te vois faible ce matin. Tu te sens incapable. Tu te vois sans importance. Mais moi je te dis que Dieu est en train de te voir comme une personne forte. Tu te penses pauvre, mais Dieu est en train de te voir comme une personne riche. Tu te penses sans importance, mais Dieu est en train de voir que tu es très important. Tu es en train de voir le héros que tu es. Tu es en train de voir la personne qui va délivrer sa famille.
ce matin, le héros de la famille, c'est toi. Ce matin, la personne qui va délivrer la famille, c'est toi. La personne qui va délivrer la maison, c'est toi. La personne qui va enlever les malédictions, c'est toi. La personne qui va faire tomber les chaînes, c'est toi. Tu es le vaillant héros de ta famille. Dieu ne voit pas ton aspect extérieur, mais Dieu voit le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu voit les capacités qu'il a mis en toi. Dieu voit les aptitudes qu'il a mis en toi. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu as quelque chose que Dieu va utiliser pour toi. Mais seulement tu ignores cela. Il y a un héros qui est en train de dormir en toi. Et pendant cette semaine, tu dois réveiller cet héros-là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand le choix de Dieu tombe sur toi, frère, tu peux tout dire pour te justifier. Mais devant Dieu, ça ne comptera jamais. Quand Dieu te choisit, tu peux tout faire pour t'échapper. Mais tu ne t'échapperas pas. Parce que la mission, Dieu t'a confié cette mission. Alléluia. La mission de la délivrance, Dieu te l'a confiée. La mission de la restauration, Dieu te l'a confiée. La mission de la libération, Dieu te l'a confiée. Tu n'as pas de justificatif à donner. Alléluia. Amen, amen. Tu n'as pas des explications à donner. Gédéon s'est bien expliqué. Ah, Seigneur, regarde la maison de mon père. Nous sommes pauvres. Qu'est-ce que ta pauvreté a à voir avec Dieu? Parce que c'est lui qui bénit. Amen, amen. Oui, la justification, en cherchant à te justifier devant Dieu, tu peux rater des choses et oublier ce que tu es capable de faire. J'ai donc dit, si tu es avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Où sont tous ces exploits-là qu'on avait entendus? Mais il oublie qu'il est en face de la personne qui avait fait ces miracles-là. Et cette personne-là n'avait pas changé. Cette personne fait refaire ces miracles dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il cherche des justificatifs seulement pour s'échapper. Moïse, quand tu l'envoies, Seigneur, mais moi je ne sais pas parler. Tu m'envoies, mais je ne sais pas parler. Alléluia. Amen, amen. Il cherche des justificatifs. Même comment il s'appelle? À Ninive. C'est quel prophète? Jonas. Merci. Quand tu envoies Jonas, Jonas essaie de s'enfuir. Mais on ne fuit pas la mission de Dieu. Amen, amen. Parce qu'avant que Dieu ne te donne une mission, Dieu met en toi la chose qui va te permettre de bien accomplir cette mission. Et constate que Dieu ne répond même pas aux explications de Gédéon. Il s'en fout de ça. Et au verset 14, ça fait un peu rire si tu le lis bien. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui. Dieu fait le mouvement maintenant. Il se tourne vers Gédéon. Quand tu réfléchis bien, tu comprendras que quand Gédéon était en train de se justifier, Dieu ne les regardait même pas. Alléluia. Alléluia. Dieu regardait ailleurs. Quand il a fini de se justifier, c'est alors que Dieu se tourne vers lui. Alléluia. Il y a un mystère ici. Quand tu seras en train de te plaindre là, sache que Dieu ne te regarde pas. Quand toi tu cherches à te justifier, Dieu ne s'occupe même pas de ce que tu es en train de dire. Amen, amen. Mais quand je dois finir, c'est là que Dieu la regarde. Maintenant,
Considère ça sur ta vie. Si tu passes une année à te plaindre, sache que Dieu aussi, pendant une année, il ne te regarde même pas. Continue. Quand tu passes 5 ans à te plaindre là, continue. Il ne va pas te regarder. Mais le jour où tu vas arrêter de te plaindre, c'est là que Dieu se tournera vers toi. Je dis à une personne que ta bénédiction tarde parce que tu te plains trop. Dieu ne te regarde pas parce que tu es en train de pleurer. Arrête de pleurer. Et Dieu va se tourner vers toi. Les choses traînent parce que tu pleures. Arrête de pleurer maintenant. Et Dieu va se tourner vers toi. Arrête de te justifier. Et Dieu va se tourner vers toi. Arrête de te soustraire. Et Dieu va se tourner vers toi. Et quand Dieu se tourne vers Gédéon, Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Amen, amen. Lui se plaignait, mais Dieu avait déjà la solution. Il se plaignait, mais Dieu avait déjà la formule pour lui. Frère, Dieu a déjà une formule pour toi. Tu as déjà une solution pour toi. Tu as déjà un remède pour toi. Dieu a déjà résolu ton problème. Il dit, va avec la force que tu as. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour te délivrer. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour délivrer ta famille. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser même pour bénir cette église. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser même pour bénir ce pays. Tu as quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour apporter la délivrance. Va avec ce que tu as. Tu te promènes avec quelque chose qui dort en toi. Gédéon marchait. La force dormait en lui. Gédéon se promenait. Le guerrier dormait en lui. L'homme de guerre était en train de dormir en lui. Il a fallu que Dieu vienne. Il a fallu que le combat vienne. Pour qu'il y ait un déclic dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bitumbozo kimawana. Yango nzamba ko utiliser pour abimisa makaso ezakati na yo. Tango yozo kimango yeba ki makaso ane ko bimate. Tango yozo kimango le potentiel wana ko bima de. Alléluia. Alléluia. Il faut vivre la difficulté pour que Dieu ressorte. Il faut bika makasi moko pona nzamba bimisa elombe wana kati na yo. Amen, amen. Joseph se promenait avec le pouvoir. Mais il ne savait pas. Il a fallu qu'il soit vendu par ses frères. Il a fallu que Joseph aille en prison. Pour que son côté premier ministre qui dormait puisse sortir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Réveillez les héros. Il y a aussi en toi quelque chose que Dieu a placé. Et pendant cette semaine, cette chose-là doit sortir. Pendant cette semaine, cette chose-là doit crier. Le héros qui est en toi doit se réveiller. Le héros qui somnole en toi doit se réveiller. La femme d'affaires qui dort en toi doit se réveiller. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. 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 Tu dois réveiller le héros qui dort en toi, mon frère, ma soeur. Il a assez dormi. Dieu dit, va avec la force que tu as. Mais en le saluant, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Ce matin, Dieu t'appelle aussi vaillant héros. Alléluia. Ce matin, Dieu ne t'appelle pas par ton nom. Il t'appelle vaillant héros. Pour le combat de ta vie, c'est toi le vaillant héros. Pour le combat de ta famille, c'est toi le vaillant héros. Dieu t'appelle vaillant héros. Je te rassure que c'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Le héros, il réussit là où les autres ont échoué. Alléluia. Le héros,
Il reste debout. Là où les autres sont tombés. Il reste debout. Là où les autres tombent. Le héros perce. Là où les autres n'arrivent pas à percer. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à un héros. Parce que tu es un héros. Là où dans ta famille on avait échoué, toi tu ne vas pas échouer. Parce que tu es un vaillant héros. Là où dans ta famille on a toujours échoué, toi tu vas triompher. Alléluia. Parce que tu es un héros. Là où la maladie écrasait ta famille, la maladie ne va pas t'écraser. Cette maladie de la famille ne triomphera pas sur toi. Puisque tu es un héros, les réclamations de la famille, les malédictions de la famille ne triompheront pas sur toi. Parce que c'est toi le héros de la famille. Parce que c'est toi qui vas délivrer la famille. C'est toi qui va délivrer la maison. C'est toi qui va bénir la famille. C'est toi qui va bénir la maison. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Je suis comme vous, mais je ne suis pas comme vous. Je vis avec vous, mais je ne suis pas comme vous. Je mange avec vous, mais je ne suis pas comme vous. Alléluia. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tu vois ce qui fait la différence entre toi et ceux de ta famille. C'est ça. Psaume chapitre 60. On va finir par là, verset 14. Verset 14. Commence au verset 13, papa. Psaume 60, verset 13 à 14. Donne-nous du secours contre... Est-ce qu'on peut se lever? On se lève, l'ancien va nous lire ça. Et on va finir par là. Donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des... Avec Dieu, nous allons échouer. Non. Avec Dieu, on va tomber. Non. Avec Dieu, on va pleurer. Non. Avec Dieu, on va regretter. Non. Avec Dieu, on va se lamenter. Non. Non, la Bible dit qu'on va pleurer. Non. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons... Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons quoi? Des exploits. Des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Le secours de l'homme n'est que vanité. Tu avais cherché le secours chez l'homme. Vanité. Tu avais cherché le secours chez l'oncle. Zéro. Tu avais cherché le secours auprès du président de la République. Puisqu'il est homme. Zéro. Tu as cherché le secours en Europe. Zéro. Et le psalmiste conclut en disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire, attache-toi à Dieu, tu vas réussir. Attache-toi à Dieu, tu seras béni. Attache-toi à Dieu, tu vas percer. Attache-toi à Dieu, tu seras guéri. Attache-toi à Dieu, tu vas réussir. Attache-toi à Dieu, tu vas devenir un vaillant héros. Attache-toi seulement à Dieu, mon frère. Et Dieu va réveiller le héros qui dort en toi. Dieu va réveiller le héros de ta famille. Dieu va réveiller les héros de ta vie. Dieu va réveiller le héros qui sommeille en toi. Reste attaché à Dieu. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis à une personne que Dieu te bénisse ce matin. Je dis à une personne que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu vienne à ton secours ce matin. Que Dieu te guérisse. Que Dieu puisse penser les plaies de ton cœur. Que Dieu puisse donner la paix à ton cœur. Là où tu es en train de tomber, que tu ne tombes plus. Là où tu es en train de pleurer, que tu ne pleures plus. Je dis à une personne ce matin, Dieu est là. 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 Et avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu iras de succès en succès. Tu iras de progrès en progrès. Est-ce que tu peux bien l'acclamer pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux bien l'acclamer pour ce Dieu-là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Beta maboko pona nzambe wana. Betela ye maboko. Betela ye maboko. Alléluia. Beta maboko pona nzambe wana. Oya lobi yoko kweya te. Yoko zala suka te. Yoko zanga te. Azola mosa moto moko kati na yo. Elombe monene. Oya longa kabitumba. Betela ye maboko. Betela ye maboko. Oh Jésus, merci Yahweh.